Bonsoir, bonsoir, aujourd'hui si on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, c'est pour parler d'une nouvelle petite bombe, une nouvelle petite pépite qui est dans ma bibliothèque, ici là et là-bas vous ne voyez pas tout. Gigantomachia, donc ou Machia, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Toujours est-il qu'au final il n'est pas si nouveau que ça puisqu'il est sorti en 2013 au Japon en prépublication dans le magazine Young Animal et en juillet 2015 aux éditions Glénat collection Seinen pour la France. Donc le papa de ce one shot, oui parce que je vous ai pas précisé, c'est un one shot. C'est notre grand Kentaro Miura. Si vous ne connaissez pas cet auteur, c'est le papa de la grande œuvre Berserk. Donc si vous ne connaissez pas Berserk, je peux pas grand chose pour vous car moi aussi je commets actuellement l'affront de ne jamais avoir commencé Berserk en fait. Parfois quand j'y pense vraiment j'ai envie de me suicider puisque tout le monde m'en parle, je connais sa renommée aussi bien au niveau du scénario, au niveau des dessins qui est extraordinaire. Vraiment j'attends juste d'avoir de la thune en fait. Voilà. Parce que j'ai pas envie de lire, c'est pas un manga que t'as envie de lire dans les scans. C'est chiant ça, t'as besoin d'avoir le toucher pour lire Berserk, il faut voir. Donc je ne sais pas si cette œuvre correspond exactement à Berserk. Ça m'étonnerait vraiment, ça a l'air... Au niveau du scénario ça m'étonnerait puisque ce manga ne comble pas toutes les attentes qu'on pourrait avoir du scénario. Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Par contre au niveau des dessins, j'ai déjà vu des planches de Berserk c'est assez impressionnant. Mais là je crois vraiment que le petit Kentaro il s'est carrément lâché. Donc je vais vous lire le résumé de la jaquette. Une catastrophe à l'échelle de la Terre, comme il en arrive une fois toutes les quelques centaines de millions d'années, laisse un monde complètement métamorphosé où diverses formes de vie s'affrontent en un choc violent. Seul un duo ose défier l'Empire qui a avec lui les géants de la mythologie. Elle s'appelle Promé, il s'appelle Delos. Quel est leur incroyable secret? Dans quel but mystérieux agissent-ils? Et quelle est l'origine de leur monde? Le rideau se lève sur un roman de science-fiction destiné à un trait et une puissance d'imagination impressionnant. Mais d'ailleurs c'est pas destiné, c'est dessiné. Pour les petites questions qui nous posent dans le truc, c'est-à-dire quelle est l'origine de leur monde, dans quel but mystérieux agissent-ils, et quel est leur incroyable secret. Il faudra savoir que ce sera répondu dans le manga que partiellement. Bon en gros oui c'est à peu près ça. Promé c'est une espèce de meuf cheatée, un télo qui a des pouvoirs magiques. Et Delos c'est un ancien gladiateur de l'Empire, lutteur, qui lui est un peu plus simplet, qui fait plus penser aux héros de shonen basique, bien balèze, avec des bons principes. Et en gros ensemble ces deux-là, ils vont essayer de s'opposer à l'Empire et plus particulièrement pas vraiment à l'Empire en lui-même, mais surtout aux géants qui contrôlent en fait. C'est surtout au fait qu'ils contrôlent des géants. C'est pour ça qu'ils veulent s'opposer à eux. Bon, l'histoire n'est pas vraiment le point, comment on pourrait dire, le point principal du manga. C'est pas celui qui te fera le plus kiffer, puisque au final, il n'est pas vraiment développé et on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Par exemple, à un moment, il rencontre une nouvelle espèce cohabitant avec des scarabées géants. Donc en fait, cette nouvelle espèce, c'est croisée entre les anciens scarabées, on va dire, enfin les scarabées géants, et les humains. Puisqu'en fait, à l'extinction, à la catastrophe qui s'est passée sur la Terre au final, ça a causé l'extinction quasiment de la majorité des espèces en fait. Du coup, chaque bout d'espèce se retrouve un peu dispersé partout et ils ont dû évoluer pour survivre dans leur milieu. Et là, on a vu l'exemple dans un désert, les habitants ont fait copuler avec les scarabées. Donc t'as des hommes scarabées, des scarabées, genre on n'apprend pas beaucoup plus dessus et on sait qu'il va y avoir beaucoup d'autres espèces à découvrir. On a juste ça en fait, on voit des hommes scarabées qui sont plus forts, on ne dit pas pourquoi, on dit pourquoi à peu près, mais ça manque un peu de quelque chose, on n'a pas d'autres espèces, on sait très bien qu'il y en a d'autres qui existent, mais en fait on a envie d'en avoir plus. Un tome ne suffit pas. Et puis il y a l'humour aussi un peu spécial en fait, de l'humour qui un peu con, genre à un moment Promé en fait elle peut faire sortir de l'eau, ils sont dans un désert, ils ont faim, ils ont soif et elle peut faire sortir de l'eau de sa grosse touche en fait, faire sortir de l'eau qui nourrit et qui hydrate le corps, c'est-à-dire que t'en bois, tout de suite tu te sens en forme, sauf que l'eau elle sort pas de sa bouche, elle sort de sa touche. Donc Delos il est là, il fait ah non c'est dégoûtant, je ne veux pas. Et ça revient plusieurs fois, elle essaie toujours de lui faire boire ça. Ça serait passé peut-être dans un Dr Slump ou dans un truc où c'est vraiment, le but c'est de te faire marrer, de pas prendre la tête, d'être dans un truc con, mais là ça te sort du contexte, là t'es dans un truc sombre, toutes 2 pages après t'as des espèces de géants qui se foutent dessus assez violemment, ça fait c'est un peu gênant en fait. Ça, tu vois ça, tu dis ah ouais ok bon. Après sur internet on a tendance à trouver des critiques qui réduisent l'œuvre à un simple artbook de 230 pages, un artbook éblouissant certes, ils sont tous en train de vanter les dessins, mais ils le réduisent juste à un artbook, ils disent que l'histoire est vide de sens, qu'elle ne sert à rien. Moi je la vois pas vraiment comme ça, je me dis l'histoire est un peu vide, certes, mais je vois plus ça comme
un teaser en fait. Une espèce de teaser, il pose l'univers, il nous montre un truc ultra mystérieux dont on a envie d'en savoir plus. En plus l'univers est carrément intéressant. Bref, j'ai plutôt moi tendance à voir ça comme un teaser. Un teaser d'un nouveau manga, une nouvelle peut-être série, un nouveau one shot. Vraiment, en fait, ce manga pour moi il sert à hyper les gens. Il pose un univers ultra mystérieux. Tout de suite t'as envie d'en savoir plus, t'as envie d'avoir un truc, t'as un manque en fait à la fin, t'arrives à la fin de ce manga, t'as un manque. Franchement, après Berserk, bon déjà faudrait qu'il finisse Berserk, bon j'ai pas commencé, faudrait que je commence, mais lui il faudrait qu'il finisse Berserk. Mais après je suis quasiment sûr qu'il va se lancer dans une série ou qu'il va sortir d'autres one shot, même peut-être avant la fin de Berserk, il va sortir un autre tome pour nous teaser un peu plus, qui sait. Ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir un truc là-dedans. Surtout que l'univers, une possibilité infinie, c'est comment, après l'extinction du règne de l'humanité, l'évolution de la vie pourrait continuer après une catastrophe qui niquait toute forme de vie, qui est tout chamboulé sur la Terre. Comment la vie peut-elle reprendre des forces et continuer à se battre et évoluer? Mais c'est ça en fait. Et quelle connaissance aussi ils gardent de l'ancien monde. Parce que là on voit, ils ont très peu de connaissances, très peu de technologie. Il y en a d'autres qui ont gardé une grande technologie. Bon, malgré l'histoire assez légère, c'est vrai, mais quand même agréable à lire, on a les dessins, mais putain les dessins. Par contre là, on va partir dans une phase absolument pas objectif. Là, ça va être de la branlette pure sur les dessins. Alors, c'est vrai que j'ai vu des planches de Berserk qui sont vraiment géniales, mais là je crois que le mec il s'est vraiment lâché quoi. Chaque page, ça fourmille de détails, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est pas des planches, il dessine pas sur du A3 le mec, lui il dessine sur des grands, je sais plus comment, des grandes toiles je crois, je sais pas si c'est des toiles, je dis peut-être de la merde, mais un peu comme les peintres on voit souvent sur des grands trucs comme ça. Tableaux qui sont penchés, hop tu dessines dessus, c'est immense, forcément t'as la place de mettre masse de détails sur des trucs comme ça, surtout que tu vois ça partout, des grandes doubles pages immenses, c'est assez impressionnant. C'est pas du petit dessin, tu peux pas sortir un chapitre par semaine, là tu sors une planche par mois quoi. Chaque personnage sont différents, le chara design des géants ou même des héros, des losses, tout ça, même des hommes scarabées, ils sont tous ultra travaillés, on sent qu'il y a de la recherche aussi bien intellectuelle sur la mythologie ou sur les scarabées que dans le trait, dans la classe du dessin. Il a vraiment dû faire tellement masse de croquis pour réussir à un tel résultat. Ou alors le mec c'est vraiment Dieu quoi. Déjà il pose un univers comme ça, mais son imagination, elle a pas de limite le mec. Aussi bien dans les dessins que dans l'histoire quoi. Chaque putain de personnage est sublimé d'un travail si minutieux. Rien que les géants ou les espèces sont super bien élaborés ou travaillés. À part lécher le cul au dessin, je ne peux plus rien faire, c'est absolument plus construit. Bon, on arrive à la fin, donc en gros pour résumer ce que j'ai pensé de ce manga, pour moi c'est juste un surpassement artistique. Le mec est complètement lâché sur les dessins, il a laissé cours à toute son imagination, à sa créativité et son talent de dessinateur, et il nous a posé dans une espèce d'univers ultra intriguant et vraiment bien pensé. Donc même si dans ce manga il n'est pas ultra travaillé, au moins il en pose les bases. J'attends de voir la suite, j'espère juste qu'il va pas laisser ça en plan, c'est pas possible, il peut pas laisser ça en plan, c'est forcément un teaser, un truc comme ça. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième opus de mon avis manga, et n'hésitez pas à me dire ce qui est bien dans mes vidéos et ce qui n'est pas bien, histoire que je puisse m'améliorer et garder les choses qui vous plaisent. Voilà, merci beaucoup et bye bye. D'ailleurs vous avez vu, je me suis acheté un nouveau micro. Bon, je tourne toujours avec la GoPro. Là actuellement vous devez entendre genre masse de bruit parce que je tiens le micro à la main, mais il paraît être un peu mieux. Après je sais pas si l'enregistreur sublime le micro, enfin bref, c'est déjà un pas de plus pour la qualité qualitatif. Voilà, bisous.